Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Amen. Amen. Amen, amen. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et le Seigneur va vous bénir. Et la parole d'aujourd'hui va vous bénir. Nous avons une belle prédication que le Saint-Esprit a prévue pour toi. Écoute-la avec attention et tu vas comprendre ce que le Seigneur veut te dire à moi et à toi. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 11, 24 et 25. Jean chapitre 11, à nos Bibles, si vous les avez vos Bibles, 24 et 25. 24 et 25. Vous avez trouvé? Nous avons quelqu'un qui a le nom qui sera cité ici, là. Jean chapitre 11, 24 et 25. Amen. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en Jésus vivra quand même il serait mort. Dieu est la vie éternelle. Dieu, il est la vie éternelle. Dieu n'est jamais mort. Dieu ne mourra pas. Dieu ne mourra jamais. Il est la vie éternelle. Il est la vie qui ne s'arrête pas. Il est la vie sans fin. Ça, c'est notre Dieu le Père. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est la résurrection et la vie. Une fois, Jésus est mort. Jésus n'a pas eu une vie éternelle, éternelle. Non. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Lui-même, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il est différent donc de Dieu le Père. Dieu le Père n'est pas mort. Dieu le Père ne mourra jamais. Jésus est mort. Il est venu dans ce monde. Il est mort. Il est ressuscité. Et il vit éternellement. Jésus est venu dans ce monde. Il est mort. Il est ressuscité. Il vit éternellement. Il vit éternellement. Jésus est ressuscité. Et nous croyons en la résurrection de Jésus. La résurrection est l'objet du christianisme. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, l'apôtre Paul écrit. Si c'est seulement pour les choses de ce monde que tu viens à l'église, ta foi est inutile. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église qui ont plus que ce que toi tu as, sans avoir prié. Nous ne croyons pas pour les choses, nous croyons pour autre chose. Si c'est seulement pour les choses de ce monde que tu crois en Jésus, la Bible dit que tu es la personne la plus malheureuse de la terre. Vous connaissez le verset? Ou vous voulez qu'on dise? Parce que vous suivez Jésus, pourquoi? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu crois en Jésus? La Bible dit, si c'est pour les choses de ce monde que tu suis Jésus, parmi les personnes les plus malheureuses de la terre, toi tu es la plus malheureuse. Pourquoi moi je prêche la parole? Pour que quelqu'un me donne l'argent? En travaillant, je ne peux pas avoir l'argent. En travaillant, moi je ne peux pas avoir l'argent. On ne suit pas Jésus pour ces choses-là. On ne croit pas en Jésus pour ces choses-là. On ne croit pas en Jésus pour ces choses-là.
Si tu crois en Jésus pour les choses passagères, tu es une personne la plus malheureuse. C'est la Bible qui dit. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il leur dit, si c'est seulement pour les choses de la vie que vous suivez Jésus, vous êtes les gens les plus malheureux. Vous êtes les gens les plus malheureux. Nous ne suivons pas Jésus pour ça. Ce n'est pas ça le christianisme. Est-ce que vous voulez lire ces versets ou je passe? Vous le connaissez? On passe, hein? On passe. C'est pas bon. Donc, on ne croit pas en Jésus pour les choses. On ne croit pas en Jésus d'abord pour les choses. La Bible dit, Jésus a dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le monde est temporel. Le monde n'est pas éternel. Toi-même déjà dans ce monde, tu vis mieux que le monde. Nous ne croyons pas en Jésus pour les choses. Notre tête est en train de partir. Quelle chose? Quelle chose? Quelle chose? Réveille-toi. Ouvre les yeux spirituels. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Il est la résurrection. Il n'est pas devenu la résurrection et la vie parce que l'homme a péché. Non. Jésus est la résurrection et la vie. Avant même que l'homme ne pêche, avant même que l'homme ne soit créé, Jésus est la résurrection et la vie. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé pour lui-même. Dieu a tout créé pour lui-même. Les cieux, la terre, les anges, les êtres humains existent pour Dieu. Dieu a créé les êtres humains. Les êtres humains aujourd'hui s'élèvent. Ils pensent que Dieu leur doit quelque chose. Moi aussi j'ai pensé comme ça. Tu penses que moi je n'existais pas, Dieu m'a créé, donc il va tout faire pour moi. Vous comprenez ce que... Les êtres humains, nous nous élevons beaucoup. Nous pensons que nous valons quelque chose, mais nous ne valons rien. Dieu a tout créé. Il a tout créé pour lui-même. Il a tout créé pour lui-même. Dieu peut détruire la terre, les cieux, tout. Il n'a pas péché. Dieu peut t'éliminer de la surface de la terre. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. C'est lui qui t'a créé. Il ne te doit rien. Dieu ne te doit rien. Tu n'es pas une personne spéciale. Tu n'es pas extraordinaire. Dieu peut t'éliminer, puis c'est fini. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous pensons que nous valons quelque chose. C'est pour ça que parfois nous pensons, moi. Si tu rentres chez toi aujourd'hui, tu prends un verre, tu le casses. Est-ce qu'un verre peut te dire quelque chose? Est-ce qu'un verre peut faire quelque chose? Est-ce qu'un verre, ça... Non. Tout existe pour toi chez toi. C'est toi qui es le maître. C'est à toi. C'est pour toi. Nous aussi, nous avons été créés pour Dieu. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne te doit rien. Il a tout créé pour lui-même. Nous allons lire Romains. Romains, chapitre 11, 33-36. Romains 11, 33-36. Romains chapitre 11, 33 et 36. 33 à 36. Nous allons lire, vous avez trouvé? Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui et pour lui que moi j'existe. Pourquoi tu existes?
Il y a beaucoup aujourd'hui des philosophes. Il y a des gens qui cherchent le sens de la vie. Pourquoi on a été créé? Pourquoi je suis dans ce monde en 2026? Quel est l'objectif? Pourquoi tu es aujourd'hui ici en 2026? Pourquoi? C'est de lui, par lui. Pour qui tu es ici? Pour Dieu. Tu es ici pour Dieu. Il réfléchit, mais j'existe pourquoi? Pourquoi on existe? Pourquoi on existe? C'est comme, imaginez, l'être humain. Tout ce que l'être humain crée, il crée ça pour qui? Les micros ont été créés pour les êtres humains, les baffles pour les êtres humains, les chaises pour les êtres humains. Si nous on crée comme ça, Dieu aussi quand il crée, tout ce qu'il crée c'est pour lui. Quand Dieu t'a créé, tu es devenu indépendant. Tu t'es créé toi-même. Non, Dieu a créé dans un but, il y a un objectif. Comme l'homme aussi, quand il fabrique quelque chose, c'est parce qu'il sent, j'ai besoin de telle chose pour telle chose. Dieu quand il t'a créé, c'est dans un but. C'est dans un objectif. Tu n'existes pas pour toi-même. C'est ce que tu penses. On n'existe pas pour nous-mêmes, sinon crée-toi toi-même. Dieu nous a créés. Et de lui, par lui et pour lui. Nous existons pour Dieu. Pourquoi tu existes? Tu vas philosopher. Même le cerveau que Dieu t'a donné, il a donné ça pour lui. Même la bouche, j'ai toujours dit aux gens qui parlent beaucoup là. Ta bouche, Dieu ne t'a pas donné ça pour parler beaucoup. T'a donné ça pour lui. Pour prier, prêcher l'évangile. Pour écouter les prédications, regarder des prédications. Dieu là, c'est ma film. Les yeux aussi existent. Tout, c'est de lui, par lui et pour lui. Tout existe pour Jésus. Tout existe pour Dieu. Tout existe pour Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour lui. C'est de lui, par lui et pour lui. Tu réfléchis beaucoup. Pourquoi tu existes? Pourquoi tu es sur la terre? Pourquoi en 2026, moi je dois exister? Je pense que Dieu m'a créé pour cette période spécifique dans un but. Et il m'a donné les capacités nécessaires pour la période pour laquelle il va me mettre sur la terre. Si Dieu va me mettre pour la terre 80 ans, donc il sait pourquoi il m'a placé vraiment. Je ne suis pas né en 1400. Donc je suis né en 1900 et 2000 quelques. Dieu sait, je ne suis pas né en 3000. Donc Dieu qui m'a créé comme ça, j'ai certainement quelque chose à réaliser. Je le crois. En tout cas, je le crois pour moi. Je le crois. Dieu m'a créé pour lui. J'existe pour lui. Beaucoup de gens philosophes, beaucoup de gens veulent débattre avec Dieu. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. « 18 et 20. Romains chapitre 9, verset 18, verset 20. 18 à 20. Nous allons lire. Romains chapitre 9, 18 à 20. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ô toi homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il y a des gens qui disent, pourquoi Dieu fait telle chose? Dieu vraiment, pourquoi il nous a créés? Pourquoi Dieu, il ne voit pas les souffrances? Dieu, il ne voit pas les bébés qui meurent. Hein? Il y a des gens qui veulent débattre avec Dieu. Ils sont vraiment intelligents. Ils pensent vraiment que non, leur intelligence, c'est vraiment égal à l'intelligence de Dieu. Ils commencent à contester. Dieu, pourquoi il fait des choses comme ça? Dieu, pourquoi s'il est bon? Pourquoi il ne vient pas arrêter les guerres sur la terre? Dieu, s'il est bon, il ne voit pas les bébés. Dieu, vraiment, il est où? Toi, homme, c'est toi qui vas discuter avec Dieu. C'est toi qui vas contester avec Dieu. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne te doit pas d'explication. Toi, tu es l'argile. L'argile ne va pas dire, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple dans ta maison, tu es un vase. Toi, tu te regardes comme extraordinaire, mais Dieu te regarde comme l'argile.
Dieu te regarde comme l'argile. Tu ne vas pas contester avec le potier. Tu ne vas pas contester avec le monsieur qui fait l'argile, là, il fait le vase, et puis là, le vase dit non, moi je ne veux pas cette forme, moi je veux l'autre forme. On le casse à l'instant. Nous les êtres humains, nous nous élevons beaucoup. Nous pensons que Dieu ne te donne pas d'explication. Toi tu es l'argile, lui il est le potier. Toi tu es un homme, lui il est Dieu. Dieu ne conteste pas avec nous. Dieu ne conteste pas avec nous. Il nous a créés pour lui. Nous sommes l'argile, lui il est le potier. Et donc Dieu, il a créé les cieux, il a créé la terre. Au commencement, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre pour lui. Et dans les cieux, il y a mis des anges, beaucoup d'anges, pour lui, pour sa gloire. Sur la terre, il a mis les hommes. Il a mis les hommes pour lui, pour sa gloire. Même s'il nous a donné la capacité de réfléchir. Dieu ne nous a pas donné la capacité de débattre avec. Non, non, non. Il a créé les cieux, il a créé la terre pour lui. Il y a placé les anges. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa d'abord les cieux et ensuite la terre. Et dans les cieux, il a placé beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges. Et il y a placé le trône de Dieu. Il y a placé le trône de Dieu. Dieu dans son essence, Dieu n'habite pas le ciel. Dieu n'a pas besoin des cieux. Dieu n'habite pas le ciel. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Il n'a pas besoin des cieux. Donc il a créé les cieux pour qui? Il a créé les cieux pour son Fils. Jésus en forme de Dieu n'a pas besoin des cieux non plus. Jésus devenu un homme a besoin des cieux. Est-ce que vous me suivez? Je vais expliquer, on va lire la Bible, d'accord? Comme ça va être clair, ce que je suis en train de dire. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, celui qui existant en forme de Dieu. Jésus est Dieu devenu un homme. Jésus est Dieu devenu un homme. S'il est Dieu en forme de Dieu, Dieu n'a pas besoin des cieux. Dieu n'habite pas le ciel. Les cieux ont un commencement, ont une fin. Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. 2 Chroniques, on va lire ça pour comprendre. 2 Chroniques. On va lire 2 Chroniques, s'il vous plaît. Deux Chroniques 6, verset 18. Quand Salomon a construit un temple pour Dieu. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Vous avez trouvé 2 Chroniques 6, 18. Ça, c'est très important. Si vous trouvez que c'est très important, ça va expliquer ce que je suis en train de dire maintenant. Dans ma Bible, c'est 456, si vous avez 8 secondes. 2 Chroniques 6, verset 18. Il est écrit, ça c'est la prière de Salomon qui dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Ça, c'est la prière des dédicaces. Quand il a fini le temple, il a dit, Seigneur, je construis le temple pour toi. Mais est-ce que Dieu vraiment peut habiter dans un temple? Même les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Dieu est grand. Dieu est infiniment grand. Dieu est infiniment grand. Il a créé les cieux. La Bible dit que les cieux sont l'œuvre de ses mains. C'est lui qui a créé les cieux, c'est Dieu. Mais même les cieux ne peuvent pas le contenir. Rien ne peut contenir Dieu. Quand j'étais jeune, je voyais un Dieu blanc avec des cheveux blancs, il est au ciel, il est assis, tout ça. Même les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Dieu n'a pas besoin des cieux. Dieu n'habite pas dans le ciel. Dieu est au-delà des cieux. Il est et dans les cieux, et sur la terre, et en dehors du ciel, et au-delà, et au-delà, et au-delà. C'est le Dieu dans lequel moi je crois. C'est le Dieu dans lequel nous croyons.
omniprésent, infiniment grand, infiniment puissant, infiniment infini. C'est le Dieu dans lequel nous croyons, pas un Dieu fini. Pas un Dieu fini. Les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Donc Dieu, dans sa forme de Dieu, ne peut pas habiter dans le ciel. Parce que ça ne peut pas le contenir. Ça ne le contient pas. Ça ne peut pas le contenir. Il y a placé des anges. Et Jésus est devenu un homme. C'est Jésus qui est entré dans le ciel pour l'éternité. Jésus est devenu un homme. Il est devenu un homme pour l'éternité. Les cieux ont été créés donc pour Jésus, qui était en forme de Dieu, qui est devenu un homme, qui était au-delà des cieux. Et les cieux des cieux aussi ne pouvaient pas les contenir. Il est devenu un homme, puis il est entré dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les cieux ont été créés pour Jésus. Pour Jésus. Et ici, je vais ouvrir une autre parenthèse. Les gens pensent que Jésus, il est venu du ciel, il est retourné au ciel. Non. Jésus est venu de Dieu. Il était au-delà des cieux. Et les cieux des cieux ne pouvaient pas le contenir. Il est devenu un homme, puis il est entré dans le ciel. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est devenu un homme, puis il est entré dans le ciel. La Bible dit que ça a été créé en lui. Dans Colossiens chapitre 1, verset 16. En lui ont été créées toutes choses. Les cieux, même les cieux, où ont été créés les cieux? Puisque Dieu est infini, les cieux ont été créés en Dieu. Les cieux n'ont pas été créés en dehors de Dieu. Genre, il y a un coin que Dieu a trouvé, puis il a créé les cieux là-bas. Non. Dieu remplit tout. Il a créé les cieux en lui-même. En lui, il a créé les cieux. Et Jésus est entré dans le ciel il y a 2000 ans seulement. Il y a 2000 ans, 2026 ans seulement, que Jésus est entré dans le ciel. Donc nous, les chrétiens, nous ne prions pas le fondateur du christianisme. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus est Dieu, devenu un homme. Jésus est Dieu, devenu un homme. Ce n'est pas le fondateur du christianisme, Jésus. Comme toutes les sciences et les religions ont un fondateur, Jésus, ce n'est pas le fondateur du christianisme. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu devenu un homme. Est-ce que vous me suivez? La parole que nous écoutons, ce n'est pas la parole du fondateur du christianisme. C'est la parole de Dieu qui est devenu un homme. Ce n'est pas la parole d'un fondateur. Le fondateur du christianisme, il a fondé le christianisme. Nous ne faisons pas d'un homme Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est lui que nous écoutons. C'est lui que nous croyons. C'est lui que nous suivons. Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le fondateur du christianisme qui nous dit des choses. Non, c'est Dieu qui nous dit des choses. Jésus de Nazareth. Est-ce que vous me suivez? Et il est entré dans le ciel. Il est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection avant les temps éternels. Depuis l'éternité passée. Depuis l'éternité passée. Depuis l'éternité passée. Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Il y a placé les anges. Et avant la venue du Fils de Dieu, avant que Jésus n'entre dans le ciel, un ange a péché. Et il a été précipité sur la terre. Et étant précipité sur la terre, Dieu a créé les hommes. Cet ange qui a péché a aussi séduit les hommes. A aussi séduit les hommes. Et l'ange pécheur et les hommes ont péché. Mais la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on pense la mort, le diable existe toujours. Le diable existe toujours, mais il est mort. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? La mort de la chair, c'est la disparition de la chair. Mais la mort de l'esprit, ce n'est pas la disparition de l'esprit. Ce que la Bible appelle mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Parce que la source de toute vie, c'est Dieu. Dieu est la vie éternelle. Si tu es séparé de lui, tu es mort. Le diable existe et les gens pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose du diable. Il n'a pas de vie. Qu'est-ce qu'il peut te donner? Il n'a que la mort à donner. Tout ce qu'il raconte sont des mensonges. C'est pour ça que le diable, le Seigneur l'appelle le père du mensonge. Il n'a pas de vie. Il est séparé de Dieu éternellement. Il est mort. Tout ce qui est séparé de Dieu existe.
C'est comme quand on dit que les gens qui ne croient pas en Jésus iront en enfer. Ils vont exister. Mais c'est une mort éternelle. C'est la mort éternelle. Quand tu es séparé de Dieu, tu es mort pour l'éternité. Amen. Donc quand la Bible parle de mort, ce n'est pas la disparition de quelque chose, la mort spirituelle dont on parle. Ce n'est pas la disparition, l'esprit ne disparaît pas. Mais l'esprit est séparé de Dieu. Et tout ce qui est séparé de Dieu est mort pour l'éternité. Est mort pour l'éternité parce que c'est seulement Dieu qui donne la vie. Le seul qui a le droit, d'entrer dans la mort et d'en sortir, c'est Jésus. Le seul qui a le droit d'être séparé de Dieu et de revenir, c'est Jésus. C'est Jésus seul. Jésus seul. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, quand l'homme a péché, Dieu a dit quoi? Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Qui est l'un d'entre nous? Qui est l'un d'entre nous? C'est Jésus. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. L'homme est mort. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'homme a mangé, il est mort. Mais Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est quoi le bien et le mal? De la mort et de la vie. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant la mort et la vie. Le seul qui a reçu de Dieu autorité d'expérimenter la mort et d'en sortir, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le seul qui a reçu l'autorité d'expérimenter la mort et la vie, c'est Jésus. Il n'est pas devenu la résurrection et la vie parce que l'homme a péché. Il est la résurrection et la vie depuis toute éternité. Le seul qui a reçu autorité de goûter à la mort, d'entrer dans la mort, d'être séparé de Dieu et de revenir à la vie, c'est Jésus. Avant que les hommes soient créés, Jésus est la résurrection et la vie. Jésus n'est pas venu mourir et ressusciter parce que les hommes ont péché. Jésus n'est pas venu mourir et ressusciter parce que les hommes ont péché. Jésus est la résurrection et la vie avant que les gens ne pêchent. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Ça fait une très grande différence. Hein? Parce qu'il y a la foi anthropocentrique, il y a la foi théocentrique. La foi anthropocentrique, c'est quand les hommes prennent Dieu pour leur serviteur. Jésus est venu pour moi, Jésus est venu pour moi, Jésus est venu pour moi, Jésus est mort pour moi. C'est vrai, mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est vrai, mais Jésus est la résurrection et la vie. Avant que les hommes ne meurent, ne pêchent, ne meurent, Jésus est déjà la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Jésus, et c'était déjà prévu qu'il va venir, il va mourir, qu'il va ressusciter. Il est la résurrection. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'est pas mort il n'est pas venu ici. Donc la résurrection de Jésus, la mort de Jésus à la croix, la venue de Jésus sur la terre n'est pas la conséquence du péché de l'homme. C'est le chemin que Dieu avait déjà prévu. Maintenant, je vais expliquer. Moi, je pars à Ottawa. Je pars moi-même déjà à Ottawa. Moi, je suis en train de partir à Ottawa. Toi aussi, tu pars à Ottawa. Moi, je te prends. Je t'amène à Ottawa, je t'amène jusqu'à l'adresse où toi tu pars. Quand toi tu pars raconter l'histoire, c'est normal. Tu peux raconter que il m'a amené à Ottawa. Il m'avait conduit à Ottawa. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas totalement vrai. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je partais déjà à Ottawa. Donc, comme toi, tu pars aussi à Ottawa, j'étais conduit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Jésus devait déjà venir. Jésus devait déjà mourir. C'est son chemin. Jésus devait déjà venir. Jésus devait déjà mourir. Jésus devait déjà venir. Jésus devait déjà mourir.
Il est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie avant les temps éternels. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. J'aime beaucoup ces versets. Jean chapitre 10. Versets 17 et 18. Jean chapitre 10, 17 et 18. Vous avez trouvé? Jean chapitre 10, 17 et 18. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus dit: le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. La première fois que j'avais lu ces versets, quand je lisais la Bible, j'étais comme: ah, donc Jésus il est mort, on l'avait tué ou bien il avait donné sa vie? On l'avait tué ou il avait donné sa vie? Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit ici: personne ne m'enlève la vie. Je donne ma vie et puis je vais la reprendre. Oh, on l'avait arrêté, on l'avait mené à la croix, on l'avait fait ceci. Bon. On l'avait tué, on l'avait donné sa vie. Le point de vue de Dieu, pas des hommes. Jésus a donné sa vie. Il pouvait même à la croix, il descend. On est venu l'arrêter. Quand on est venu l'arrêter, il dit: qui est celui qui est venu m'arrêter là? Les gens sont tombés. Quelqu'un a coupé l'oreille. Il a pris l'oreille. Il a remis. C'est quelqu'un comme ça que vous êtes venu arrêter. Il prend l'oreille, il remet. Et puis il dit: on part. C'est quelqu'un comme ça qu'on a tué. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça qu'on a tué ou c'est quelqu'un comme ça qui s'est donné? Il s'est donné. 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 Jésus a donné sa vie. Ah, ça, c'est le point de vue de Dieu. Ah, le point de vue des hommes, c'est: on l'avait arrêté, on l'a tué, il n'a rien fait. Ça, c'est le point de vue des hommes. Mais le point de vue de Dieu, il a donné sa vie. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il guérit encore, même, il est encore en train de sauver même à la croix. Il dit: bon, aujourd'hui, toi et moi, on sera. C'est quelqu'un comme ça que vous avez tué. C'est quelqu'un comme ça qu'on a tué. Jésus a donné sa vie. Jésus a donné sa vie. Personne n'a pris la vie de Jésus. Il a donné sa vie, il a récupéré sa vie. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Depuis toute éternité. Il devait passer par la mort, ressusciter et entrer dans le ciel. Et entrer dans le ciel. Et entrer dans le ciel. Donc nous les êtres humains, parfois on dit: Jésus est mort pour moi. C'est vrai. C'est l'exemple que j'ai donné. Tu partais à Ottawa, tu racontes ton histoire. Moi j'étais conduit à Ottawa, mais moi si je partais à Ottawa, j'avais mes courses. Toi tu me dis: amène-moi. Je t'ai amené. Mais tu peux raconter aussi que non. Il m'a conduit à Ottawa. Oui. Mais moi, si on me raconte, je vais dire: oui, je l'ai conduit à Ottawa, mais moi, si je partais à Ottawa. Donc, même s'il ne partait pas à Ottawa, moi, je partais à Ottawa. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle quoi? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous sauver. Dieu n'est pas obligé de nous sauver. Nous sommes l'argile, il est le potier. Dieu n'est pas obligé de te sauver. Tu te lèves beaucoup. Ah, Jésus, il est venu du ciel. Il m'a sauvé. Il est mort pour moi. C'est pour moi. Ok, d'accord. C'est ce que tu penses, c'est ton point de vue. Mais Dieu n'est pas obligé de te sauver. Dieu n'est pas obligé de te sauver. Dieu est l'argile, il est le potier. Et si Dieu disait que non, les choses que j'ai créées pour moi ont failli, je ne veux plus les utiliser. Je ne veux plus les utiliser. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu nous bénit. Il y a des gens aujourd'hui qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Ils disent: Dieu m'a béni. Dieu doit me bénir. Dieu, moi, non, moi. Dieu, moi, me bénit. Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir. Toi, Dieu doit te bénir. Toi, qui es-tu pour que Dieu doive te bénir?
Qui es-tu? L'humilité, Jésus est devenu un homme. Toi, tu es un homme, tu t'es fait qui? Dieu. Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir. Dieu doit te bénir pourquoi? Toi, tu lui as donné quoi en premier pour que lui te bénisse en échange? Pour que toi, tu dises qu'il doit te bénir. Dieu doit te bénir pourquoi? Dieu doit te bénir pourquoi? Il y a des gens qui suivent Jésus et ils sont montés. Mon Dieu! C'est pour ça que j'explique l'anthropocentrisme et le théocentrisme. Jésus est mort à la croix. Oui, il est mort pour nous. Mais Jésus devait déjà mourir. Jésus devait déjà mourir. Jésus devait déjà mourir. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Dieu doit me bénir. Dieu doit me bénir. Dieu ne doit rien à l'argile. Comme l'argile, les choses qui sont dans ta maison ne peuvent pas te dire tu dois rien. Tu dois rien. Aujourd'hui, il y a des enfants. La nature humaine. Les enfants disent, moi, je n'avais pas demandé à mes parents de naître. C'est le même comportement qu'on amène à Dieu. Moi, je n'avais pas demandé à Dieu de me créer. Dieu doit me bénir. Il doit me bénir. Mais toi, tu es l'argile. Lui, il est le potier. Dieu est créateur. Toi, tu es une créature. Dieu ne doit rien à ses créatures. Dieu ne doit rien à ses créatures, même s'il fait disparaître toutes les créatures. Dieu ne doit rien à ses créatures. Au temps de Noé, Dieu a enlevé toute la terre. Dieu n'avait pas péché. Mais Dieu ne le fait plus parce qu'il nous aime. Et vous prenez l'amour de Dieu, vous commencez à prendre ça comme si c'était à vous. Quand Dieu avait enlevé tous les trucs de Noé, vous pensez que Dieu avait péché? Vous pensez que nous aujourd'hui on a plus de valeur que les gens du temps de Noé? Parce que quoi? Nous on pêche plus. Nous on pêche plus. Le péché a beaucoup augmenté. Dieu doit me bénir. Dieu ne doit pas bénir quelqu'un. Dieu ne doit rien à ses créatures. Mais Dieu bénit quand même s'il ne doit rien à ses créatures. Mais il bénit. Et vous prenez l'amour de Dieu comme si c'était un dû. Comme si Dieu doit quoi? Dieu doit quoi? Moi j'ai un chien à la maison, je dois quoi à mon chien? Je peux le chasser. Qu'est-ce que Dieu te doit? Toi tu as créé Dieu. Dieu ne me doit rien. Mais Dieu me bénit quand même. Mais Dieu me bénit. Mais il ne me doit rien. Il ne me doit rien, mais il me bénit. Je prends ça vraiment avec gratitude. Dieu ne me doit rien. Il peut m'éliminer de la surface de la terre. Qui moi je suis? Qu'est-ce que ça va changer? Si moi je quitte la terre, Dieu m'enlève. Qu'est-ce que ça va changer? La terre va arrêter de tourner. Dieu va arrêter. Il est écrit qu'au déluge de Noé, Dieu était toujours sur son trône. Pendant les déluges, Dieu reste Dieu. Vous pensez que Dieu a fait des remords? Dieu a des remords. Des remords de quoi? C'est lui qui t'a créé. Il ne te doit rien. Tu es l'argile, il est le potier. Mais Dieu est bon. Il te bénit quand même. Mais il ne te doit rien. Il te bénit. Il ne te doit rien. Et toi, tu penses qu'il te doit. Tu vois comment les choses, l'être humain pervertit les choses? Dieu ne nous doit pas de nous bénir. Il ne doit pas nous bénir. Il ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Dieu se suffit à lui-même. On n'apporte rien pour être enrichant. Nous, on ne fait pas en sorte que Dieu devienne plus Dieu. Ma présence sur la terre, même mes prières et mes adorations, mes louanges et mes offrandes, ne font pas que Dieu, son niveau de Dieu augmente. Parce que moi, je vais prier et puis je donne les offrandes. Dieu l'augmente, il devient plus Dieu. Dieu est déjà Dieu. Avec toi, ça ne va rien changer. Il peut t'enlever, ça ne va rien changer. Mais Dieu ne le fait pas. Parce qu'il est amour. Il nous bénit. Et comment tu reçois l'amour de Dieu? Comment tu reçois l'amour de Dieu? Tu reçois ça comme un dû. Dieu doit me bénir. Et dans tes prières, tu te fâches. Seigneur, cette année, si tu ne me bénis pas, moi je vais quitter la foi. Hein? Maintenant, quand tu vas quitter la foi, qu'est-ce qui va se passer? Qui va perdre? Dieu va perdre. Quitte, non? Tu vas voir. L'humilité est le caractère du chrétien. Jésus n'est pas obligé de nous sauver. Jésus n'est pas obligé de mourir pour nous. Moi, je pars à Ottawa, je ne suis pas obligé de te prendre. Je ne suis pas obligé. Mais Dieu est bon. Il est quand même venu. Il nous a sauvés. Il est mort. Il est ressuscité.
La résurrection, c'est la résurrection de Jésus. Nous, on est morts. La résurrection, c'est la résurrection de Jésus. C'est Jésus qui est la résurrection, pas toi et moi. Mais comme nous sommes associés à lui, la Bible déclare que Dieu nous a associés à la résurrection de Jésus. Il nous a associés à la résurrection de Jésus. Jésus est déjà la résurrection de la vie. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Moi, je pars à Ottawa. Toi aussi, tu pars à Ottawa. Je pars, je fais un détour, je te dépose à ton adresse, je continue. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité. En ressuscitant, il nous a sortis, nous aussi, de la mort. Mais c'est son chemin. C'est le chemin par lequel il devait passer. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est comme ça que vous prenez le salut de Dieu valeureux. Seigneur, tu n'es pas obligé de me sauver, mais tu m'as sauvé. Tu n'es pas obligé de me ressusciter avec toi, de partager avec moi ta gloire, mais tu m'as ressuscité avec toi. Tu m'as donné aussi ta gloire. Seigneur, je suis devenu enfant de Dieu. En étant devenu enfant de Dieu, je vais clôturer, excusez-moi. En étant devenu enfant de Dieu, on a acquis des droits. Les droits d'enfant de Dieu, par l'œuvre de Jésus. Mais il y a des gens qui prient, qui prennent ça vraiment, donc ils ne comprennent pas. Je vais vous dire, un prisonnier qui est condamné à mort, à qui on fait grâce, on le sort de prison. Il devient un homme libre. Il a maintenant des droits. Mais comment il a acquis ses droits? Comment il a acquis? Lui, c'est un bon citoyen. C'est quelqu'un qui doit... Moi, j'ai des droits. Lui, c'est comme ça qu'il doit parler. Lui, à qui on a fait grâce. Il dit aussi, je suis un homme libre, j'ai le droit de protester, j'ai le droit de ceci, j'ai le droit de cela. Lui peut parler comme ça. Comment il a acquis ses droits? Comment il a acquis ses droits? En fait, il a des droits. Mais tous ces droits sont quoi? Sont des privilèges. Ce sont des privilèges. En Jésus, on a des droits, oui, mais tous ces droits-là sont des privilèges. Ce sont des privilèges que Dieu nous a donnés. Ce sont des privilèges. Ce sont des privilèges. Dieu nous a donné le droit de ceci et de cela. Dieu nous a infiniment bénis en Jésus. De toutes sortes de bénédictions. Mais ce sont des privilèges. Dieu ne nous doit rien, mes frères. Dieu ne nous doit rien. 2 Pierre, chapitre 1, verset 9, on va clôturer. Sinon, ça ne va pas finir. 2 Pierre 1, verset 9. « 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. « 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. On va lire des choses qu'il faut rajouter à la fois et à la fin, c'est ce qu'on dit. « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Qu'est-ce que la Bible dit? On n'oublie pas ce que Jésus a fait pour nous. Aujourd'hui, on est devenu enfant de Dieu. On a des droits. On a des droits en Jésus. Mais on n'oublie pas. On n'oublie pas que nous, on devait aller en enfer. On n'oublie pas. On n'oublie pas la grâce de Dieu. On n'oublie pas la grâce de Dieu. On n'oublie pas la grâce de Dieu. On n'oublie pas que Jésus, on n'oublie pas la purification de nos anciens péchés. L'oubli, c'est la nature de qui? Des pécheurs. L'oubli, c'est souvent la nature de qui chez les êtres humains? Des ingrats. L'ingrat. Tu peux faire tout. Tu ne se rappelles jamais. Non, on n'oublie pas. La Bible dit on n'oublie pas. On n'oublie pas que nous, on devait aller en enfer. On n'oubliera jamais ça. Et mon pasteur me prêchait toujours. Il me disait, quand on ira au ciel, quand on sera dans les cieux avec notre Seigneur Jésus, on n'oubliera pas que c'est lui, le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. On n'oubliera pas, même quand on sera dans les cieux.
On aura des corps glorieux. On aura des corps transformés. On sera ressuscité des morts. On sera transformé avec des corps pimpants neufs. Le seul qui a des cicatrices, c'est qui? Le seul qui a des cicatrices dans les cieux, c'est qui? Le seul, la seule personne dans les cieux, dans le monde à venir qui aura des cicatrices, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Quand il est ressuscité des morts, il a dit à ses disciples, venez voir, voici les cicatrices. Voici. Tel il est parti, tel il reviendra avec ses cicatrices pour l'éternité. Toi, tu vas ressusciter avec un corps glorieux parce que tu auras servi Dieu, parce que tu auras aimé Dieu. Tu seras ressuscité un corps glorieux, la Bible le dit. Le seul Jésus. Le seul Jésus. Et nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas parce que nous serons dans la joie, dans l'allégresse devant Dieu. Mais nous n'oublierons pas. Nous n'oublierons pas. Lui, c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est mort pour nous, c'est lui. Parmi tous les hommes qui aura au ciel, nous le reconnaîtrons, lui, Jésus. Jésus qui est mort pour nous. Jésus qui a versé son sang pour nous. Nous n'oublions pas nos anciens péchés. Jésus est mort. Il est ressuscité. Il n'était pas obligé de mourir pour nous. Il n'était pas obligé de mourir pour tes péchés. Dieu est bon. Il ne te doit rien, mais il le fait quand même. Il nous a sauvés. Il est ressuscité. Sa résurrection est la tienne. La résurrection de Jésus t'est donnée. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. La résurrection de Jésus est devenue la mienne par association à Jésus. Jésus n'est pas obligé de me donner ça. Mais il me le donne parce que Dieu est amour. Et comment tu prends l'œuvre de Jésus? Comment tu reçois la grâce que Jésus te donne? Comment tu reçois tous les dons parfaits? Comment tu reçois d'être associé à Jésus dans sa résurrection? Comment tu le reçois? Tu le reçois avec gratitude ou tu le reçois comme un dû? Ah non, moi si je suis ressuscité. Tu le reçois comme un dû ou tu le reçois vraiment avec gratitude? Tu n'es pas obligé de m'aider. Tu n'es pas obligé de me conduire. Tu n'es pas obligé de me sauver. Mais tu me sauves. Comment tu le reçois? Comment tu le reçois? Comment tu le reçois? Tu le reçois avec gratitude. Tu le reçois avec reconnaissance. Et donc c'est dimanche, mon cœur à moi, j'espère que nos cœurs à nous sont remplis de reconnaissance envers Jésus de Nazareth. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a libéré. Avec qui tu vas être ressuscité. Il n'était pas obligé de t'aider. Il n'était pas obligé de te sauver. Mais il t'a sauvé quand même. Ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas des ingrats. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce au Seigneur Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. Sa résurrection est la tienne. Son autorité est le tien. Sa résurrection est la tienne. Son autorité est le tien. Il t'a libéré. Il t'a donné aujourd'hui le pouvoir, la capacité de résister aux forces des ténèbres. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il le fait quand même. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Dis merci, sois reconnaissant. La résurrection de Jésus est ton partage. L'autorité de Jésus est le tien. Le pouvoir de Jésus est le tien. Il n'est pas obligé de partager son pouvoir, mais il le fait. Il le fait. Il le fait. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions, nous prions, nous prions au nom de Jésus.